Bien-aimés, je vous dis, ce sont les œuvres que nous laissons qui font la différence. Ce qui fait la différence, c'est les œuvres que nous laissons. Et ces œuvres sont constituées des actions qu'on pose, des paroles que nous laissons. Ce sont ces choses qui font la différence. Les décisions et la manière d'aborder les choses. La persévérance et la fidélité à ce que nous confessons et nous professons. C'est tout ce qui fait la différence. Quelqu'un qui sait bien décider sera différent des autres. Quelqu'un qui sait bien faire les choix sera différent d'une manière positive. Daniel a décidé de ne pas manger les mets du roi. Et c'est tout ce qui a fait sa différence. Daniel a régné avec 4 rois. Il s'est présenté dans 4 gouvernements. Le roi passait, mais Daniel restait dans les institutions. Il a travaillé avec Darius, il a travaillé avec Nebuchadnezzar. Daniel a travaillé avec Cyrus. Il a travaillé avec différents rois, 4 royaumes. Mais tout ce qui a fait la différence dans la vie de Daniel, c'est la décision qu'il avait prise. Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. La Bible dit, Daniel résolut. Daniel résolut de ne pas manger les mets du roi. Il a pris la décision de ne pas manger les mets du roi. Et cela lui a coûté de travailler avec 4 différents rois. Cela lui a coûté la différence. Cela a fait que les autres jeunes qui étaient amenés à déportation à Babylone, ils n'ont pas travaillé avec 4 rois. Mais Daniel, si, et il était une personnalité importante dans tous ces 4 royaumes, que ce soit avec Belshazzar, Nebuchadnezzar, Darius ou Cyrus. Daniel a travaillé. Et Daniel était différent. Tout ce qui fait la différence, tout ce qui fait de nous des gens différents, ce sont des simples décisions que nous prenons. Simples aux yeux des gens. Simple aux yeux des gens, mais spirituellement, ce sont des décisions qui changent le cours de l'histoire. Spirituellement, ce sont des décisions qui changent tout dans nos vies. Je dirais que ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui est derrière les décisions que nous prenons. L'esprit qui est derrière les paroles que nous prononçons. L'esprit qui est derrière les actes que nous posons. J'aimerais dire à chacun de nous ce soir que dans tout ce que nous faisons, il y a un esprit. Dans tout ce que nous disons, il y a un esprit derrière. Rien ne se fait sans que l'esprit ne soit au courant. Rien ne se fait sans que l'esprit n'en soit l'auteur. Voilà pourquoi Job dit en réalité l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit. Lorsque tu vois quelqu'un t'escroquer, ça veut dire qu'il a un esprit. Un esprit que tu n'as pas détecté pendant qu'il est en train de te parler. Lorsqu'il est en train de te dire ces choses, ces flatteries pour t'escroquer,
Il y a déjà un esprit qui est en train de parler, qui est en train de tourner autour de toi, qui est en train de te distraire, qui est en train de distraire ton esprit. Alors, comme tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre quel est cet esprit. Lorsque quelqu'un est en train de te faire du mal, tu peux le détecter que ce que cette personne est en train de faire, c'est pour me nuire. Il y a un esprit derrière lui. Il y a un esprit qui l'anime. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui anime chacun de nous. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui anime chacun de nous. Il m'arrive de fois, bien-aimé, de dire à quelqu'un, je sens que je ne dois pas te faire confiance totalement. Parfois, ça blesse, parfois, ça tend comme si je n'ai pas confiance. Mais pourquoi il n'a pas confiance? Mais je vous dis vrai, à chaque fois que je le dis, à chaque fois que l'esprit me pousse à le dire, il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Parfois, nous détectons des esprits qui sont en train de nous embrouiller. Mais nous négligeons cela. Parfois, tu sens que cette affaire est en train de mal tourner. Il y a un esprit. Il y a un esprit qui veut créer du trouble. Il y a un esprit qui veut m'escroquer. Derrière les paroles que cet homme dit, il y a un esprit. Derrière les actes que cette personne pose, il y a un esprit. Mais souvent, beaucoup de gens négligent cela, le côté spirituel des actes posés. Le côté spirituel des paroles que nous entendons. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Bien-aimés, je vais lire quelques textes de la Bible, vous allez comprendre ce que je dis et nous allons prier par rapport à cela. Nous allons prier par rapport à l'esprit. D'abord, que toi, tu sois animé d'un esprit qui te fait un homme, une femme différente. Un homme différent. Et tu vas aussi prier pour que tu aies un discernement poussé pour détecter tout esprit derrière une personne qui vient pour te nuire. C'est tout ce qui fait la différence, bien-aimé. Alléluia. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Matthieu 21, 28 à 32. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Tape juste Amen dans les commentaires. Je vais le voir et je vais prononcer une parole de bénédiction sur toi. Matthieu 21, 28 à 32. La Bible dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla point. Lequel des 2 fils des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Bien-aimés, 2 fils. Le premier, on lui dit d'aller travailler. Par les paroles, il dit, je ne vais pas, je ne pars pas. Mais comme il avait un esprit bien disposé, il avait un esprit positif en lui, il se répand. Il se dit, non, je ne peux pas faire ça à mon père. Je ne peux pas contester à l'ordre de mon père.
Je ne peux pas refuser d'y aller, même s'il n'a pas dit à son père que je m'en vais. Mais il s'est levé et il est allé. Parce que l'esprit qui était en lui, l'esprit qui l'a animé à poser un bon acte. Mais l'autre, par les lèvres, il a dit qu'il va aller. Il appelle même son père Seigneur pour dire je te respecte, je t'honore. C'est ainsi que Jésus dit, c'est ainsi que la prophétie d'Ésaïe dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Bien-aimé, il y a des gens qui peuvent dire je respecte, je t'aime, mais ce ne sont que des paroles qui s'envolent. Son cœur n'est pas avec toi. Ce qui fait la différence, ce n'est pas les paroles que nous prononçons, mais c'est l'esprit qui est derrière la parole. C'est l'esprit qui est derrière l'acte. Parce que quand tu as un esprit positif, même après avoir posé un mauvais acte, cet esprit te reprendra pour que tu te corriges, pour que tu reviennes sur le bon chemin, que tu te répandes et que tu continues. Quand tu as un esprit positif en toi, même si tu as sorti une mauvaise parole, tu la récupéreras. Tu te répandras et tu te repentiras et tu avanceras. Mais quand tu as un mauvais esprit, tu es disposé, tu as un esprit désagréablement disposé en toi, cet esprit te poussera à t'en foutre. Qu'est-ce que ça fait? C'est mon père, mais j'ai refusé d'y aller, c'est moi. Ça, ce sont les gens qui ont des mauvais esprits. Des esprits mal placés. Lorsqu'un esprit mal placé te pousse, il te poussera à désobéir. Il te fera voir des choses autrement. Bien-aimé, n'oubliez pas que le diable aussi est un esprit, mais un esprit mauvais. Lorsque le diable, ça veut dire cet esprit mauvais s'est présenté à Ève, il a rendu Ève têtue. Il a rendu Adam têtu par rapport à ce que Dieu leur avait dit. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui t'anime. Si c'est l'esprit de Dieu, il te rendra docile. Mais si c'est l'esprit du diable, il te rendra têtu, désobéissant. C'est cet esprit qui vient te dire, mais alors, qu'est-ce que ça fait? Qui t'a dit que pour vivre longtemps, il faut seulement obéir aux parents. Les parents aussi, eux, à leur tour, est-ce qu'ils avaient obéi à leurs parents? Ça, c'est l'esprit d'entêtement. Le diable qui vient t'entêter avec des pensées négatives, qui vient renforcer la têtutesse en toi pour te dire ne le respecte pas, ne leur obéis pas. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Ce premier fils avait un esprit bien disposé, il s'est repenti. Et à la fin, Jésus dit, car Jean est venu vers vous, à vous, dans la voie de la justice, mais vous n'avez pas cru en lui. Finalement, dans le monde ne croit jamais en personne. Pourquoi? Parce que le monde a un esprit qui n'est pas celui de Dieu. Le monde, les gens qui sont dans le monde ne croient jamais en personne. Ceux qui viennent dans la douceur, tu entendras aussi, on les critique. Oh, il est mauvais, lui il est comme ça. Ceux qui viennent dans la dureté, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Jean est venu dans la justice, dans la voie de justice. Vous n'avez pas cru en lui. Moi, je viens avec autorité. Parce que Jésus, c'est celui qui a prêché avec autorité. Et son autorité a déstabilisé le travail des Sadducéens et des pharisiens qui présentaient une douceur apparente et malhonnête. Finalement, dans le monde, lorsque tu es rigoureux, on t'appelle orgueilleux. Lorsque tu es simple, tout le monde se joue de toi.
Lorsque tu fais du bien aux gens, ils t'utilisent, ils profitent de toi. Lorsque tu établis des principes, tu es une mauvaise personne. Jean est venu dans la voie de justice, vous n'avez pas cru en lui. Mais finalement, vous croirez en qui? J'ai compris que le monde ne croit jamais en personne parce que le monde a délibérément choisi de faire le mal. J'ai constaté que ce sont les gens qui sont dévoués à faire le mal qui n'acceptent jamais les autres. J'ai constaté que pour obéir, pour obtempérer, se soumettre aux principes, aux préceptes, il faut avoir un esprit disposé. Mais ceux qui ont envie, ceux qui ont le désir de se comporter mal, de commettre des péchés, de jouir de la vie et du monde, de ce que le monde offre, ils trouveront toujours une excuse pour que les bonnes personnes soient des mauvaises personnes. Et tout ça, c'est l'esprit qui anime. Bien-aimés, je vous présente une situation dans laquelle il y avait 12 tribus envoyées pour aller explorer la terre promise. 12 personnes tirées de chaque tribu. Et lorsque ces personnes sont parties, ils ont trouvé que la terre était bonne. Ils ont trouvé qu'il y avait du fruit, il y avait l'eau, il y avait des histoires à manger, il y avait des animaux, il y avait des bonnes choses. Il coulait même le lait et le miel dans ce pays. Il coulait le lait et le miel. Mais lorsque ils sont revenus pour reporter l'histoire, 10 personnes se sont opposées à l'idée d'aller conquérir ce pays. 10 personnes ont dit à Moïse, Moïse, nous avons trouvé là-bas les fils d'Anak, des géants, nous sortons devant eux comme des sauterelles. 10 personnes ont résisté, quoique Moïse leur disait, je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il nous donnera ce pays. Et cette prophétie n'a pas commencé avec moi. Il a dit à Abraham. S'il me l'avait dit à moi-même, j'aurais douté. Mais il a dit à tous ses anciens. À Abraham, il a dit. À Isaac, il a dit. Il a redit la même chose à Jacob. Ce n'est pas à moi qu'il va mentir. Nous irons dans ce pays. Mais les 10 lui ont résisté. Ils se sont opposés pour dire, Moïse, que veux-tu faire? Veux-tu aller nous faire tuer dans ce pays? Ils étaient animés par un esprit de peur. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui anime. Ils ont vu les choses autrement. Leur vision s'est arrêtée là où ils étaient. Ils n'ont pas pu voir loin. Ils n'ont pas pu percer. Parce qu'ils étaient animés par un esprit de peur. Un esprit de limitation. Un esprit qui te dit, tu as beau essayer, ça ne réussit pas. Pourquoi continues-tu à essayer? Ils étaient animés par un esprit d'opposition et de rébellion. Moïse, quelle est la preuve que c'est Dieu qui t'a appelé? Pour que tu nous dises que nous allons aller dans ces pays où nous avons vu des géants. Est-ce que toi tu as vu ces géants, Moïse? C'est nous qui étions partis, nous avons vu des géants. Alors lorsqu'on te dit que ce n'est pas bien d'aller, Moïse, écoute-nous. Lorsque des gens sont animés d'un mauvais esprit, ils ne seront pas poussés à obéir au leader, mais ils pousseront le leader à leur obéir. C'est ça ce que ces 10 sont en train de faire. Moïse, écoute-nous et fais ce que nous te demandons. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Aaron. Aaron, écoute-nous et fais ce que nous te demandons. Mais ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui est dans Moïse. Ce qui fait la différence entre Moïse et Aaron, c'est que Aaron
n'a pas été appelé à conduire le peuple d'Israël. Il était appelé à interpréter le bégaiement de Moïse. Voilà pourquoi il n'avait pas le cœur. Son cœur n'était pas dans cette affaire de diriger le peuple. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui est dans Moïse. C'est la passion et la motivation qui lui poussent à atteindre les objectifs que Dieu lui a présentés. Mais cette passion n'est pas dans le cœur d'Aaron. C'est ça toute la différence. Ce qui fait la différence, c'est que si c'était Moïse, il n'allait pas accepter que les enfants d'Israël fassent le veau d'or. Mais Aaron a cédé. Voilà tout ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui veulent juste remplir des salles avec des gens qui n'ont pas la qualité. Mais il y a aussi des hommes de Dieu qui veillent sur la qualité des enfants de Dieu, qui ne toléreront jamais que les enfants, les brebis, puissent marcher dans le péché. C'est tout ce qui fait la différence. Tout ce qui fait la différence, c'est que lorsque tu travailles en tant que berger pour que les gens marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu seras haï, tu seras combattu. La Bible dit que tous ceux qui ont choisi de vivre pieusement seront haïs. Ceux qui ont choisi d'établir la justice, de poursuivre la justice. Batu bakoloba yango ya lakisaka nini. Yenda za mosantu koleka nyonso. Batu bakoloba ya kanisaka nini. Yenda bandi makamwa Nzambe. C'est tout ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que si c'était Moïse, les enfants d'Israël n'auraient pas, ils n'allaient pas faire le veau d'or. Mais Aaron plutôt a cédé. Les 10 ont eu peur, animés de l'esprit de peur. Mais Caleb et Josué, 2 personnes qui se sont démarquées des 10, tout ce qui faisait la différence, c'est l'esprit qui les animait. Nombre 14, verset 24, le confirme. Il dit, Caleb fut animé d'un autre esprit. Caleb fut animé. Bien aimé, là où les gens font le mal, il y a au moins un Caleb qui est animé d'un autre esprit pour faire le bien. Là où les gens se compromettent, il y a au moins un Caleb qui est animé d'un bon esprit pour ne pas se compromettre. Là où les gens se précipitent pour manger les mets du roi, il y a au moins un Daniel qui se démarque pour ne pas manger les mets du roi. Là où les gens désobéissent, il y a au moins un Caleb et un Josué qui se disent, nous ne désobéirons pas. Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, lorsque tu es animé de notre esprit, que ceux qui se compromettent, tu suivras la voie de l'Éternel. Lorsque tu es animé d'un autre esprit, que ceux qui se méconduisent, tu suivras la voie de l'Éternel. Parce que tout ce qui fait la différence, c'est que ceux qui se méconduisent ne suivent pas la voie de l'Éternel. Mais ceux qui sont animés d'un autre esprit, que ceux qui se méconduisent suivent la voie de l'Éternel. Ceux qui se compromettent ne suivent pas la voie de l'Éternel, mais ceux qui ont un autre esprit que ceux qui se compromettent, eux, ils suivent la voie de l'Éternel. Caleb, mon serviteur, animé de notre esprit, il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Voilà tout ce qui fait la différence. Voilà tout ce qui fait la différence.
Bien aimé, ce qui fait la différence, c'est que dans la vie, il y a même des gens qui, au lieu d'être Caleb et Josué, d'être les deux qui sont animés d'un autre esprit pour encourager Moïse, pour soutenir Moïse. Oui, nous croyons, malgré qu'il y a les fils d'Anak, mais Moïse, nous croyons que nous irons dans ce pays et nous le posséderons. Et ce sont les paroles que Josué a prononcées. Je crois que c'est dans Nombre 14, verset 8. Je vais aller vérifier. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Josué était en train d'encourager Moïse. Il savait que le leader, il a aussi besoin d'encouragement. Je ne peux pas le laisser seul. Je ne peux pas l'abandonner seul. Nombre 14, verset 8. À partir du verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les fils d'Anak, les géants que vous avez vus. C'est tout ce qui fait la différence. Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Un esprit qui les pousse à encourager Moïse. Pour dire à Moïse, oui, nous croyons à la vision que Dieu t'a donnée. Nous croyons que tu nous mèneras jusqu'en ces pays. Pendant que les autres doutaient, avaient peur. C'est tout ce qui fait la différence. Les autres avaient peur. Les autres doutaient. Les autres n'avaient pas confiance en Moïse. Les autres se rebellaient contre Moïse. Mais Josué et Caleb, ils étaient animés d'un autre esprit. Et ils encouragent Moïse. Ils disent à Moïse, si l'Éternel nous est favorable, Moïse, ne te décourage pas. Josué et Caleb, c'est cette minorité qui reste souvent avec le leader. J'ai constaté dans la vie que dans la plupart des cas, dans la plupart des situations, lorsque les leaders, les maîtres rencontrent des difficultés, ou c'est eu un problème qui s'est soulevé, souvent, ils restent seuls. Souvent, ils restent seuls, sans personne pour les aider, sans personne pour les comprendre, sans personne pour les aider à mener l'objectif et l'atteindre. Lorsqu'on a arrêté Jésus, tous les disciples ont fui. Mais il y a un disciple qui était animé de notre esprit, Pierre, qui l'a suivi. Lorsque Moïse est devant ce chaos, devant ces problèmes, les 10 se sont retournés, mais il n'y avait que Caleb et Josué qui étaient animés de notre esprit pour s'accrocher et encourager Moïse. Animés de notre esprit. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui t'anime. C'est l'esprit qui te pousse à parler. C'est l'esprit qui te pousse à poser ses actions. C'est l'esprit qui te pousse à te manifester ou à te positionner dans le bien ou dans le mal. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Caleb et Josué se sont accrochés pendant que les autres étaient en train d'éprouver Moïse, de tester Moïse pour voir ce que Moïse ferait. Voyons voir si nous allons le déstabiliser. S'il va changer de décision pour dire finalement nous n'irons pas dans la terre promise. Pour dire finalement j'autorise que vous fassiez le veau d'or. Pour dire finalement j'autorise certains actes. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des gens qui éprouvent les hommes de Dieu pour voir s'ils feraient tomber les principes.
Ah, comme les gens veulent faire le péché, commettre le péché. Mais moi, j'ai besoin que les gens remplissent l'église. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même aménager. Mettre de l'eau dans le vin. Ils peuvent commettre leur péché. Je n'en parle pas. Moi, je prêche seulement ce que je peux prêcher. Mais je ne martèle pas sur le péché, sinon je vais perdre les gens à l'église. Ça, c'est les 10 qui sont en train d'éprouver Moïse pour voir est-ce qu'il va faillir à ses principes. Est-ce qu'il va lâcher? Mais Josué et Caleb, ils n'ont pas besoin de l'éprouver. Ils encouragent. Jean 8, verset 6. La Bible dit qu'il y a un groupe de gens qui est venu pour éprouver Jésus. Pour tester, pour tenter Jésus. Pour voir ce qu'il ferait. Les gens animés d'un esprit de tentation. Animés d'un esprit de trouble. Ils se disent, allons-y seulement pour mettre du trouble. Allons-y seulement pour le déstabiliser, le dépayser. Allons-y seulement pour voir ce qu'il ferait. Pour voir ce qu'il fera. Jean 8, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Tout ce qu'il voulait, c'est l'accuser. Bien-aimé, il y a des gens qui sont parfois animés d'un esprit, qu'il est en train de poser certains actes pour que tu te fâches. Que tu poses un seul mauvais acte, il va juste récupérer cet acte-là pour t'accuser. Il a juste besoin d'une petite preuve pour faire de toi une mauvaise personne. Tout ce qu'il veut, c'est que tu dises un seul mot, une seule phrase. Et quand même il entend une phrase qui semble être utile pour lui, il récupère cette phrase et il va l'utiliser juste pour te nuire, juste pour t'éprouver. Il avait dit, il avait fait, il avait dit, il avait fait. Nous l'avions vu, nous l'avions entendu. Mais tout ça pourquoi? Juste parce que l'esprit qui les anime, c'est un esprit qui vise à troubler, à éprouver, pour accuser. Pour accuser. Afin que les gens n'aient pas confiance en Jésus. Afin que les gens ne suivent plus Jésus. C'est tout ce qui fait la différence. Jésus croyait que tout ce qui était dans la foule était là pour le suivre, pour écouter son enseignement, recevoir, accepter et lui obéir. Et pourtant, il y avait ceux qui étaient là pour l'éprouver. Tout ce qu'il voulait, c'est juste avoir une parole. Capter un comportement, un geste quelconque. Et puis le juger par rapport à ses gestes. Tu vois, Jésus, il s'est fâché. Il a chassé les gens dans les temples. Comment lui dit qu'il est le Messie, mais il s'est fâché. Allons l'accuser. Tu vois, il est un peu épidermique, je voulais dire. Donc tout ce qu'ils font, c'est juger les gestes, les actes, les paroles, pour pouvoir accuser. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Dans la foule, il y avait toutes ces sortes de personnes qui étaient animées les uns par un esprit qui les poussait juste à venir manger. La multiplication des pains, les guérisons, ils voulaient juste consommer, mais pas suivre. Et il y avait des autres qui s'en foutaient même de ces miracles, qui s'en foutaient de ces exaucements, de ces multiplications des pains. Tout ce qu'ils voulaient, c'est trouver de quoi l'accuser. Et il y avait d'autres qui suivaient parce qu'ils étaient animés d'un esprit de suivi, un esprit qui les poussait à suivre. De Pierre 1, verset 21, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit.
Ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui te pousse, l'esprit qui t'anime. Lorsque tu cherches de quoi accuser, alors repère quel est cet esprit qui t'anime. Lorsque tu cherches que de consommer, de manger, de t'en aller, mais de ne pas suivre, identifie quel est cet esprit qui t'anime. Mais lorsque tu es là pour encourager, comme je suis Caleb, lorsque tu es là pour suivre, sache aussi quel esprit t'anime. Mais l'Esprit de Dieu, quand il t'animera à obéir. Il t'animera à suivre. Il t'animera à encourager. Il t'animera à être dans le bon, dans le positif. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il t'anime, il te montrera ta place. Est-ce que tu es berger ou tu es brebis? Et si tu es berger, c'est toi qui conduirais le brebis. Mais si tu es brebis, tu ne devras pas conduire le berger. Quel est l'esprit qui t'anime? Bien-aimé, c'est ça ce qui fait la différence. Quelqu'un dira, mais nous voulons vivre la différence. Seigneur, je veux vivre la différence. Mais il y a des choses qui font la différence. Il y a des choses qui provoquent la différence. Et l'une des premières choses qui provoque la différence, c'est l'esprit qui t'anime. Je veux être différent, mais avec quel esprit? Toujours dans cet esprit critique. Un esprit de critique au loin. Tu ne seras jamais différent. Toujours dans cet esprit du négativisme. Cet esprit du collectivisme mondain. Tu ne seras jamais différent, tu seras semblable à tout le monde. Bien-aimé, parfois il est important dans la vie d'être différent aux yeux de certains, être une mauvaise personne. Aux yeux de certains, être un mauvais pasteur, un mauvais prophète, un mauvais leader, mais seulement parce que tu respectes les principes, parce que tu obéis à la voix de Dieu, que de vouloir plaire aux hommes, être bon pour les hommes, mais faillir à sa mission. J'ai constaté dans le monde que les gens aiment ceux qui se plaisent d'eux. Même s'il fait du mal, tu te plais de lui. Tu ne lui dis rien. Je me rappelle encore, il y avait 2 jeunes gens dans la parcelle où j'habitais à Kinshasa. Il y avait des boutiques, il y avait des maisons de vente juste devant la parcelle. Il y avait une maison qui vendait la boisson, les jus. Il y avait un garçon là qui travaillait dans cette maison. Et il y avait aussi un pressing, une maison de nettoyage de vêtements. Il y avait aussi un garçon qui travaillait là. Et les deux, ils étaient en train de parler ensemble. L'un racontait comment il faisait une bêtise. Il mangeait parfois l'argent de son patron, tout ça. Et puis il y a une maman qui était amie à son patron, qui l'a vu, qui voyait ces bêtises, comment il le faisait, mais qui n'a rien dit. Maintenant, en se racontant l'histoire, il était en train de dire à l'autre, ah, Merwana Zalaka bien. Merwana Zalaka bien, c'est une bonne personne. Elle m'a vraiment vu, mais elle ne m'a pas accusé. C'est vraiment une bonne personne. Et moi, les entendant, j'ai dit, voilà. Donc, pour le monde, les bonnes personnes sont des gens qui nous voient faire du mal et qui ne nous disent rien. Qui acceptent. Et demain, nous continuons. Nous consommons. Nous continuons dans le mal. Et là, nous sommes des bonnes personnes parce que nous vous laissons faire du mal.
Mais si cette maman lui avait dit, non, tu as fait du mal, je vais t'accuser, il allait raconter partout dans le monde comment cette maman est une mauvaise personne. Mais on a la faux. Ah, mais on a les ta maman tout trop. Ah, faux moutou. Na sala na route l'autre côté, ma kena au fundanga. Dans le monde, quand nous accusons les autres, nous disons toujours que nous n'avons rien fait. Na sala na l'autre côté, ma kena au fundanga. C'est tout ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que ceux qui ont les esprits faibles, ils lâchent, ils se disent, j'aimerais plaire à tout le monde, j'aimerais être aimé par tout le monde. Mais tu ne peux pas vouloir plaire à Dieu et être aimé par tout le monde. Lorsque tu choisis de plaire à Dieu, sache que tu auras comme ennemi même les membres de ta famille. Même les membres de ta famille te haïront. Lorsqu'il a fallu plaire à Dieu, Joseph a eu comme ennemi même les membres de sa famille. C'est tout ce qui fait la différence. L'esprit qui nous anime. L'esprit qui nous anime. Bien-aimés, nous allons prier ce soir pour demander l'esprit. Que le Saint-Esprit nous anime. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé. Je dirais même que les gens ont posé des actes. Que les gens ont obéi à Dieu. Que les gens ont fait du bien. Marché dans la sainteté, dans la sanctification. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que Caleb et Josué ont pu encourager Moïse. Montrer leur fidélité, leur persévérance. Dans la poursuite de la vision que Dieu avait donnée à Moïse. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Poussé par l'Esprit de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Dis merci à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Rends-lui grâce pour cette parole, pour cette exhortation. Dis-lui merci pour la différence qu'il vient établir et l'esprit qui va faire la différence. L'esprit qui va faire la différence. L'esprit qui va faire la différence. L'esprit qui